On poursuit nos rencontres du jour. On est en compagnie de notre collaboratrice, Josée Poirier. Vous la connaissez dans l'émission Entraînée, mais elle est aussi du centre Pépita, donc un centre d'entraînement, mais aussi pour apprendre les langues. Très intéressant. Elle va nous parler d'un nouveau service qui est proposé, des cours de hula hoop en compagnie de l'entraîneur, Mme Ariane de Champlain. Bienvenue à toutes les deux ce matin, ça va bien? Oui, merci. Josée, je vais débuter avec toi. On va faire un petit rappel du centre éducatif Pépita, des services qu'on retrouve. On va commencer avec le cours de langue. Vous offrez, c'est ça, des cours d'anglais, d'espagnol? Oui, anglais, espagnol et autres langues, là, quand on les demande. Par exemple, on a eu des cours de mandarin l'an dernier, un petit peu cet automne. Donc, un peu toutes sortes de langues. En fonction de la demande, vous allez trouver l'instructeur. Exactement. OK. Donc, un premier aspect, les cours de langue, comment ça fonctionne exactement? C'est à quelle fréquence? Bien, en fait, on offre des cours de groupe et des cours privés. OK. Alors, les cours de groupe ont lieu 2 fois dans l'après-midi et 2 fois en soirée. Et puis, ce sont des petits groupes de 2 à 6 personnes maximum. OK. Alors, l'intimité se crée rapidement. Les gens sont vite à l'aise et la langue enseignée, c'est la langue qui est parlée dans la classe. Et puis, on offre également des cours privés. Ça va à la demande. Présentement, on a beaucoup de jeunes étudiants du primaire et du secondaire qui viennent pour de l'aide pédagogique, principalement pour les langues, mais également dans toutes les matières du primaire, les disciplines du primaire. Donc, ça, c'est le volet éducatif là, du centre Pépita. Parce que l'autre aspect, on le sait, c'est de l'entraînement, mais de l'entraînement particulier. Là. On ne parle pas d'entraînement en salle ou de... On parle de cours, de sessions, de Zumba, entre autres, très populaires. Zumba, toi-même, tu es une spécialiste de divers types de Zumba, d'ailleurs. On va débuter avec le Zumbini. Peut-être qu'on est moins familier un peu du Zumba pour les tout-petits. Oui, ça, c'est le petit bonbon là, de la semaine. La Zumbini, c'est de la Zumba qui est offerte aux parents avec des enfants de 0 à 3 ans. Alors, on offre des cours le samedi matin principalement. Les parents viennent une dizaine à la fois et puis on danse, on chante et on joue des instruments de musique. Oui. Et on va également dans les garderies. OK. Alors, à ce moment-là, ça s'adresse à des petits groupes dans les garderies privées à la maison ou dans celles qui sont en installation. Alors, j'amène mes instruments, les foulards, les tambours, et puis on s'en va danser, jouer de la musique et puis chanter. Fait que ça va au-delà du Zumba avec les tout-petits. On parle d'initiation à la musique parce que là, on manipule des instruments, des trucs comme ça. Oui, on vise le développement global de l'enfant par la musique, les mouvements, le chant. Donc, génial. Au niveau des adultes, on a Zumba, je dirais classique. Il y a aussi le Zumba Fitness. C'est quoi exactement? Bien, en fait, la Zumba Fitness, c'est la Zumba c'est celle qui est la plus donnée dans le monde entier. C'est une Zumba qui est très active, qui est très fitness. Cardio, là. Très cardio, les déplacements rapides, la musique beaucoup plus rapide aussi. Ouais. Et il y a des sauts. Alors ça, c'est la Zumba Fitness. Et là, c'est là qu'on tombe vraiment dans le mode entraînement. Là. On y va, c'est physique, c'est cardio, on travaille fort, exact. On est fiers de nous à la fin du cours, mais c'est vraiment pour se maintenir en forme, puis même travailler la forme physique. Oui, puis garder sa souplesse aussi. Oui. Donc, excusez-moi pour le Zumba Fitness. Je vais quand même rapidement parce que je veux qu'on parle de hula hoop ce matin. On va y aller avec le Zumba Gold. Bon, ça, on connaît bien, on le voit sur nos ondes à tous les jours avec l'émission Entraînée d'ailleurs, émission très populaire, Zumba Gold, très appréciée par notre clientèle. Il y a un autre truc qu'on avait présenté il n'y a pas si longtemps, c'est quand même récent, le Kangoo Jump. C'est récent et c'est pas très répandu non plus. Je pense que dans la région, si on veut faire du Kangoo Jump, c'est au centre éducatif Pépita. C'est la meilleure place. Rappelle-moi de quoi il s'agit là avec En fait, le Kangoo Jump, pour en faire, ça nous prend une paire de bottes. Alors, des bottes qui ont un ressort et puis une coquille qui fait qu'on peut rebondir. Ces bottes-là ont la propriété d'absorber les impacts sur nos articulations et de nous faire rebondir. Et parce qu'elles pèsent 2 livres et demi, quand on les porte, on sue un petit peu plus. OK. Donc, ça fait travailler plus, mais ça change un peu la façon de s'entraîner. J'imagine que c'est très agréable. Ben, j'imagine. J'ai-tu mis ça fait essayer, j'avais aimé ça. C'est super amusant. On se sent, mine de rien, on se sent plus léger quand même avec les bottes de Kangoo Jump. C'est vraiment intéressant pour pratiquer nos exercices physiques. Donc, Kangoo Jump, enfants, adultes, comment ça fonctionne? Oui, on a le programme pour enfants qui est le Kangoo Discovery. Oui. Pour celui-là, on se déplace dans les écoles, on se déplace dans les camps de jour l'été. On fait aussi des fêtes d'anniversaire. C'est super populaire, c'est super apprécié. Kangoo Discovery pour les enfants. On a le Kangoo Power, qui est un entraînement plus aérobique, classique, qu'on connaît, mais avec des bottes. Il y a le Kangoo Dance, avec lequel on s'amuse à danser avec les bottes, un peu type Zumba. Et puis également le bootcamp. Oui. Le bootcamp, on l'offre surtout l'été parce qu'on a de la place pour aller dehors dans les parcs
Et puis là, c'est vraiment de l'entraînement militaire, mais avec les bottes. Mais là, l'été s'en vient à grands pas, j'imagine. Tu vas tout annoncer ça sur la page Facebook. Oui. Les gens vont pouvoir le découvrir. D'ailleurs, tu as du matériel pour ceux et celles qui veulent vivre l'expérience. Oui. J'imagine que par la suite, les gens peuvent se commander leur paire de bottes parce qu'on tombe amoureux d'activités comme ça. C'est des activités, on les a déjà présentées, on en a parlé. Ça fait quand même un certain temps que c'est pratiqué au Centre éducatif Pépita. Mais ce matin, on présente un nouveau service, nouvelle façon de s'entraîner, toujours aussi coloré, toujours aussi dynamique, avec le hula hoop. Et là, on a l'entraîneur avec nous, l'instructrice Ariane de Champlain. C'est quoi ça, le hula hoop? On sait c'est quoi du hula hoop, mais comment on transforme ça en entraînement? En fait, c'est le hula hoop qu'on fait à la taille, qu'on a fait quand on était enfant. On commence comme ça, à la taille. Ensuite de ça, il y a tous les mouvements à l'extérieur qui font que là, on va travailler les bras, on va travailler les épaules, on va travailler les joues, les cuisses, tout ce qui est le corps, les abdos. Là, on travaille beaucoup cardio. Puis on travaille aussi avec ça, en même temps, la souplesse pour le promener. Puis on travaille aussi toute la coordination, puis aussi la mémoire, parce que c'est toujours des mouvements qui reviennent. Oui, oui. Ça, à ma connaissance, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Des cours de hula hoop. Le hula hoop, on voit ça dans les cours d'école. On l'a pratiqué quand on était tout petit. Mais de suivre des cours de hula hoop, c'est vraiment une première. Comment c'est arrivé, ça? Comment ça s'est présenté à toi? Moi, j'ai passé 10 ans à Fermont, puis là-bas, on faisait tous les cours qui se présentaient parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Puis moi, j'ai toujours aimé la danse. Puis ça, ça ressemblait un petit peu. Il y a de la belle musique, puis c'est des mouvements rythmés. Puis je me suis dit, je vais m'inscrire, puis c'est une fille avec qui je travaillais qui donnait le cours en plus. OK, on y va. J'ai suivi une session de 10 semaines. Ensuite de ça, j'ai tombé amoureuse. J'ai complètement accroché. Elle, malheureusement, elle n'a pas redonné de session. Mais moi, après ça, je suis allée sur Internet. Puis sur Internet, il y a plein de cours qu'on peut acheter. C'est tous des instructeurs. C'est tout en anglais, malheureusement. Mais moi, l'anglais, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai continué. J'ai tout appris les affaires en anglais. J'ai 2 instructeurs que je suis des cours avec eux sur Internet. C'est des vidéos. Puis ils nous décortiquent tous les mouvements. Puis, mais quand je suis revenue au Saguenay, je me suis dit, je vais pouvoir me prendre un cours. Mais là, j'ai fait, mais il n'y a personne qui l'offre. Alors, on le donne. Bon, OK, je vais le donner. Fait que j'ai fait un premier temps, 2 ans dans ma cour arrière chez moi pour voir, j'aime ça, développer mes techniques, voir comment... Parce qu'on parle d'enseignement aussi. Oui, donc, parce que... On a tenté le terrain, disons. Je voulais pas m'aligner de même, paf, je sais pas si j'aime ça, je vais avoir la patience. Puis finalement, j'adore ça, enseigner aussi. Mais j'ai dit, OK, fait que là, je suis prête. Fait que j'ai approché José. Avec son centre, j'ai dit j'aimerais ça donner des cours de hula hoop, on peut s'organiser. Là, c'était dans la vision du centre éducatif Pépita, je pense, c'est ces cours-là qui nous sortent de l'ordinaire. Exactement. C'est pas pénible, pratiquer des activités comme ça, parce que c'est motivant, c'est amusant. C'est quoi le déclic, là? Toi, pourquoi tu as accepté d'intégrer ça à tes services? En fait, parce que quand tu es venu cogner à ma porte, moi, j'ai trouvé ça nouveau. Puis le I dans Pépita, c'est innovation. Oui. Alors, j'ai dit, ça s'offre pas nulle part, c'est nouveau. Elle avait l'air vraiment à être passionnée de ça, parce que le premier P, c'est la passion, être passionnée. Donc, je me suis dit, montre-moi qu'est-ce que tu sais faire, parce que moi, je connaissais que ça, là, tu sais. Oui, c'est le classique. Moi, je suis meilleur autour des bras, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, elle est allée dans mon salon, puis le cerceau qui se promenait partout de tous les côtés. Là, mon Dieu, avec la musique et tout, je dis « wow, hey, oui, ça me tente ». Puis là, on a mis en place un plan, puis on a commencé en janvier. On a fait une première session de 6 semaines en janvier. On a eu tenté le terrain, on a tenté le terrain. Ça a connu un beau succès. Puis étrangement, je m'attendais peut-être qu'il y ait des jeunes dans la vingtaine, trentaine qui s'inscrivent. Étrangement, non, c'est des personnes un peu plus âgées, en haut de 50 ans, qui se sont inscrites. Et ils ont aimé ça, ils ont adoré ça. Et puis là, on a une petite plus jeune qui est rentrée dans le groupe. Donc, on continue. Les inscriptions sont encore ouvertes. On accueille encore des gens. Mais on veut le faire connaître. Mais justement, ça va s'adresser à quelle clientèle exactement? En fait, ça peut s'adresser à tout le monde, à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans. N'importe qui a le goût de venir bouger, de venir... c'est s'entraîner en s'amusant. Là. Fait qu'il y a une belle musique, puis on fait nos mouvements là-dessus. On n'a pas l'impression de travailler. Et on parle d'entraînement, mais je visualise, quand on parle de hula hoop puis de performance, admettons, je visualise ce qu'on pourrait voir, admettons, dans un cirque ou
il y a des jongleurs avec des cerceaux qui peuvent... Est-ce que ça s'apparente plus à la danse ou comment? C'est vraiment plus la danse, parce qu'il y a vraiment comme plusieurs écoles. Il y en a qui c'est vraiment plus cirque, que ça va être, on fait un mouvement, tada! C'est ça, c'est vraiment le cirque. Tandis que nous, on va mettre comme une chanson, puis on essaie de partir du début jusqu'à la fin. En suivant le rythme, en intégrant les mouvements. Oui, c'est ça. Et là, parce que c'est sûr qu'on a l'idée, on a l'image autour de la taille, on a dit que c'est à l'extérieur aussi. Comment ça va fonctionner? Je veux dire, admettons qu'on fait tourner le cerceau autour de la taille, on intègre des mouvements au travers de ça. Oui, bien, on va commencer par le faire autour de la taille, mais ensuite de ça, bien, on apprend assez rapidement des mouvements pour le sortir, pour aller jouer à l'extérieur du corps, le faire au cou, sur les mains. Plein de mouvements aussi. Autour de la jambe. Autour de la jambe, autour de nous, en dehors. Cerceau, j'imagine, oui. Mais tout dépendant de quel mouvement on fait, les grandeurs de cerceau sont adaptées. Là. Oui, c'est ça. Parce que là, présentement, sur la table, on a 3 formats différents. Est-ce que ça prend nos propres cerceaux? Ou parce que là, on en a ici. Il y a la possibilité d'en louer quand on vient. C'est 5 $ pour la session complète. Okay. Sinon, je peux vous en faire aussi avec des couleurs personnalisées. C'est moi qui les fabrique. OK. Fait que j'ai vraiment un grand éventail de couleurs. On les match. Parce que c'est pas tout à fait le cerceau du Dolorama. C'est un peu plus que ça. Ça prend un poids. Oui. Ça prend un poids, ça prend pour nous faire travailler, pour qu'il colle aussi sur nous. Ouais. Ça prend un tape aussi qui est un petit peu plus rude pour justement le faire coller. Pour l'adhésion, puis... Oui, c'est ça. Puis souvent, au Dolorama, ils ont de l'eau ou des graines dedans pour faire de la musique. Ça débalance le hula-hoop. Fait que c'est plus, c'est ça. C'est plus léger, ça marche moins bien. Donc, ça demande quand même un matériel spécialisé au niveau de l'équipement, des vêtements d'entraînement, des espadrilles. Oui. Rien de compliqué là, à ce niveau-là, c'est vraiment... C'est vraiment, il y a seulement le cerceau, le hula-hoop qu'on doit se procurer. Est-ce qu'on doit justement avoir des formats différents? Ou... Oui, il y a différents formats. Ce qui arrive, c'est que normalement, quand je rencontre quelqu'un, on essaye différentes grandeurs, différentes épaisseurs aussi, parce qu'il y a d'une demi et du 3/4. OK. Fait que tout dépendant de ce qu'il y a la personne, avec mes conseils aussi, on regarde, puis je fabrique habituellement 2. Un plus petit, un plus gros, un plus pour la taille, puis un plus pour ce qui est en dehors du corps. OK. Donc, très intéressant comme cours. Ça, c'est un cours, c'est ça. Là, présentement, on peut s'inscrire à la session en cours. Ça se trouve à être à quel moment? Les cours se donnent le lundi soir à 17h15 à Jonquière. Et puis, pour s'inscrire, on peut passer par le Centre éducatif Pépita là, sur Facebook. Et on fait des sessions de 6 semaines. Alors, 6 semaines, c'est 75 $. OK. Donc, 6 semaines et ça se renouvelle à chaque session. Oui. On reprend tout ça. Donc, c'est vraiment ouvert. On a mentionné à partir de 7 ans qu'on a dit. Oui. Donc, de 7 ans à l'âge qu'on veut bien pratiquer, finalement. Exactement. C'est ouvert à tous. Une belle activité. Éventuellement, il y aura, j'imagine, d'autres périodes qui vont s'intégrer dans l'horaire. Oui, plus on va avoir d'inscriptions, plus on va offrir de nombre de cours. Il y a également les écoles de danse de Baladie, d'autres écoles de danse qui nous contactent pour qu'Ariane vienne leur donner des cours dans le cadre de spectacles ou de petits numéros spéciaux. Alors, ça va se diversifier tranquillement, pas vite. Donc, de plus en plus, on va entendre parler du hula hoop. Vous êtes un peu les pionnières. Bien, tu étais la pionnière de la région, là. Nous amener ça. Non, c'est vraiment intéressant comme nouveau cours, comme nouvelle possibilité. Et là, c'est quoi la suite? Cet été, est-ce qu'on va avoir des activités spéciales à surveiller aussi? Comment ça s'annonce jusqu'à présent? Pour l'instant, on est en train d'explorer les différentes possibilités. Puis, dans les prochaines semaines, on va arriver avec un plan bien établi pour l'été. De toute façon, on se reverra pour parler de l'été. Il y a des camps d'été de langue, toutes sortes de choses qui sont offerts du côté du centre éducatif Pépita. Mais là, il faut vraiment découvrir cette activité-là. On écrit directement, on appelle au numéro, on trouve toutes les informations sur la page Facebook. On n'hésite pas. Écoute, merci de nous avoir présenté cette passion-là. Félicitations, c'est vraiment très intéressant. Josée, nous on se revoit très bientôt pour poursuivre cette belle rencontre-là. Ça me fait plaisir, François. Merci d'être venu nous voir, puis bon succès avec le hula hoop. Merci.